Elle a 10 ans, 2 fois 500 mètres carrés, 56 serviteurs, des yeux, des oreilles et de nombreuses voix. Bonjour. Bonjour. Attention, mesdames et messieurs, voici en 4 minutes 26 le plus osé des striptease de Miss Télé Toulouse 98. Miss Télé est une gourmande, et bien qu'elle soit très convoitée, sa fabrication coûte cher. Pour satisfaire aux besoins de la belle, ils ne sont pas trop de 7 à courir les budgets dans toute la région. Le chef, c'est celui qui écrit au tableau. Il s'appelle Alain, il sait rire, aime causer et signer les bons de commande. Les ordres d'exécution vont directement à la production. Ici, Phosphore, Gaudi, Mathieu et Delphine. Entre deux rendez-vous, ils inventent des slogans, tournent et créent eux-mêmes les images. La preuve avec Mathieu. Quand ils ne font pas des pubs, ils font aussi des génériques et c'est assez réussi. D'habitude, les génériques, c'est lui, le Jean-Paul Gaultier de la chaîne, le chef de l'habillage, Zem. En face, Corinne travaille dans l'ombre et le dévouement, dur labeur que celui de la production. Comme pour François, chef magnéto, qui assemble chaque jour pub et bande-annonce, ou Véro, chef monteuse, ici, au service du JT dans le banc 3, poste 218. Au poste 239, il y a Gisèle. Dès son arrivée en 1988, on lui a greffé un téléphone dans l'oreille droite. Aujourd'hui, elle est le pilier central du bureau des SCUD, service culturel ultra délirant. Sans elle, ce lieu serait un véritable capharnaüm. Grégui nourrit ses filles et son chien, Franck Priot laisse traîner ses chaussures, Vincent Mialet squatte les bureaux des trois et le petit dernier, Laurent, ne détonne pas Génération Télé, Génération Micro. Il est à l'aise comme un poisson dans l'eau. Les miens s'appellent Bubule et veillent en mon absence à la bonne direction des programmes. À côté, c'est Pascal, surtout connu pour ses tickets resto. Eric établit les feuilles de paye. On est dans le service le plus optimiste de la maison et Evelyne en est le chef. Avec Véronique et ponctuellement Karine, on a fait le tour des gratte-papiers. Au sommet de ce bel édifice siège Robert Pietri, dit Bob Portes Ouvertes, qui a connu toutes les grandes chaînes avant de choisir TLT. Du sourire, de la bonne humeur, nous sommes avec Christelle du planning dans le bureau des maîtres du temps. Sous son polo vert, Cathy, la script en chef, seule capable de régenter la rédaction. Elsa et Véro s'efforcent, avec ma complicité, de faire entrer chaque jour 70 minutes dans 1 heure. Le service médical, où Eric opère à vif les neurones d'un magnéto et Jean-Luc ne connaît pas de problème sans solution technique. Ensemble, ils ont créé le premier service d'urgence du robot de diffusion en détresse. Là, la rédaction, cœur de la chaîne. Le chef presse le pas et donne le ton du journal du jour. Vous reconnaissez là les plus grandes stars de TLT, qui enquêtent, dépêchent et relatent ce qu'il faut retenir de l'actualité. Journalistes, rédacteurs, documentalistes, caméramens sont assis, debout, voire couchés sous la lourde tâche de la responsabilité éditoriale. À quelques encablures de là se fabrique 1/6 du programme de TLT. Petite foulée exigée pour traverser un wagon de cassettes archivées et c'est l'antre du service des sports. Seul maître à bord, Gérard dit Grumpf, rapport à sa locacité. En face, Bertrand Bellegueule et Arnaud Fétou. Enfin, l'équipe du direct. Tous les cadreurs en plateau, s'il vous plaît, merci. La une, vérifie ton point. Oui, chef. Yann, tu peux me faire un essai-voix, s'il te plaît? Oui, je t'entends, ma chérie. Est-ce quelqu'un peut le blé porter son regard? On fait un essai magnéto. 30 secondes. « 10 secondes le C. « 5, 4, 3, 2, 1. Parti.